avant de commencer cette vidéo sur le budget mensuel et le remplissage des enveloppes, je voulais vous dire la stricte vérité, sachant que je commence au mois de décembre cette méthode et que ça va être compliqué je pense parce qu'avec les fêtes de fin d'année tout ça, que j'ai pas forcément budgétisé tous les cadeaux etc. Donc je m'attends pas à des gros résultats. Et je me suis, je sais pas, mise la pression toute seule et du coup j'ai totalement craqué cette fin de mois, mais genre depuis le 24, là, peut-être pas le 24, mais allez, depuis le 20, et là on est le 26, j'ai pas arrêté de dépenser. J'ai dépensé sur Amazon et Vinted, et aussi j'ai fait un achat cadeau en librairie pour mon cher et tendre, et une petite sortie avec mon grand. On a l'espoir des bubble tea. Et du coup, j'ai dépensé 171,03 € en l'espace de 6 jours. Dedans, il y a pour 88,22 € de cadeaux pour mon grand, pour mon mari et pour une nièce. Il y a des vêtements pour mes enfants, notamment des vêtements, des bottes en caoutchouc. Il y a pour moi aussi un pantalon de ski, 12,40 €. Il y a pour moi un petit investissement vidéo, alors que alors ça c'est vraiment pour me faire plaisir, hein, parce que je voulais des enveloppes zippées plastiques comme tout le monde, parce que je voulais des beaux Sharpies, parce que voilà, donc j'ai dépensé 29,73 € en bricole pour me lancer dans l'aventure enveloppe budget et faire des vidéos. La sortie de Bubble Tea, 15 €, ça coûte une fortune ces trucs là. Et je me suis acheté des petits écouteurs pour aller sur ma tablette parce que c'était plus confortable comme ça, parce que les autres ils sont très vieux, donc 7,49 €. Et j'ai pas pris les plus chers et tout, mais ça plus ça plus ça. Donc voilà. On n'est pas parfait. Quand je dis que je peux craquer, je peux craquer. Hein bon. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors, déjà pour ce budget mensuel, je vais, comme à mon habitude, faire un petit doodle, un petit dessin simplifié. Alors sachez que les dessins, je les sors pas spécialement de ma tête. Je vais taper des mots-clés dans Google, je vais sur Google Images et je vais trouver des petites images ou dessins qui m'inspirent et je vais refaire un peu à ma sauce. Donc je n'ai pas, la science infuse, je suis pas non plus une dessinatrice comme ça, faut pas croire quoi, n'est-ce pas? Donc je vais dessiner un petit sac d'argent. Voilà. Avec nous dedans, nous avons des euros. Voilà. Et puis à côté, une calculatrice. Parce que finalement, c'est ce que nous allons faire. Nous allons tout calculer. Donc ici, par exemple, il y a ce qui sert à prendre, vous savez, les petites cellules de lumière là, qui remplacent les piles. Voilà, donc ça c'est le cadre. On va voir les chiffres. Et il va y avoir écrit, je ne sais pas, 999. Ici, on a deux petits boutons pour on-off. Et puis après, on a d'autres boutons. Voilà. Hein, ça va pas chercher très loin, mais moi, ça me fait plaisir. Ça rend en fait la fiche un peu plus ludique. Je me dis, j'aurais peut-être un peu plus envie de l'utiliser. Voilà. Et donc, ça, je vais l'appeler budget mensuel. Et du coup, ça va être décembre. J'écrase un peu en espérant que ça rentre. Ah. Eh bien écoutez, ce sera décembre. Moi, je me comprends, n'est-ce pas? Et du coup, on va faire les salaires, les rentrées d'argent. Je sais pas si je vais m'amuser à faire des cases en vrai, hein. Donc on va faire
les salaires et rentrées d'argent. Et moi, je pense que je vais me mettre 5 lignes. On va faire charge fixe. Attendez, je vais faire oh, et j'espère que ça va bien tomber. Hein. On verra. Les charges fixes. Et là, si je regarde, j'en ai beaucoup plus. Ah, j'ai pas compté, mince. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oui, oui, aïe, aïe, aïe. Il y a 24 prélèvements. C'est là que je me rends compte qu'il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est ballot. 23, 24. Bibi. Et on va se faire un total. Total par là. Et puis, on va se faire les charges variables. Écoutez, j'ai pas réfléchi à comment je voulais faire avant, n'est-ce pas? Donc ce sera comme ce sera. Et puis au fur et à mesure, j'essaierai d'améliorer la chose. Alors là, je vais sur mon Google Notes, sur mon GoodNote, je veux dire. Et du coup, il va y avoir... Donc j'ai dit les courses, j'ai dit les courses, les loisirs d'hiver, urgence, etc. L'essence, la garderie. Ensuite, je mets, moi, JB, un enfant, un deuxième enfant. Ensuite, je mets beauté. Et ah, j'avais la psy aussi, que je vois là, que je retrouve. Et voilà. Ça va me faire un autre total. Et du coup, après j'aurai un grand total. Et ben voilà, c'est déjà pas mal. J'espère que c'est clair. Je vais quand même me donner de la visibilité en fractionnant un peu l'espace, on va dire. Voilà. Bon, j'aurais pu aller moins loin. Je vais moins loin. Voilà. Ça, en vrai, je fais un peu comme ça parce que je manque de temps. Je manque de temps. Si je veux me lancer pour décembre, vous voyez. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. Donc, alors que je retrouve mon fichier. Salaire JB. Alors, mon mari, il touche en moyenne... je vais mettre... est-ce que je mets à la virgule près? J'ai bien envie en vrai. Bon, son dernier salaire, et je pense qu'il sera quasiment identique, mais je vais le mettre au crayon de papier. Est-ce que je sens? Oui. Le mois dernier, il était à 1505,16 €. Le salaire Audrey. Alors, vous voyez combien j'ai touché. Donc ce mois-ci, de mon entreprise, je touche 1113,61 €, sachant
que j'ai un complément de la CPAM, vu que je suis en temps partiel thérapeutique, qui est, ça dépend, mais il est environ de 1000 euros. On va faire comme ça. Et là où c'est dommage, c'est que là, j'aurais pu l'écrire en gros. Et ensuite, on a un petit complément de CAF, parce que nous avons 2 garçons, 2 loulous. Et là, maintenant, la CAF nous donne 139,83 €. Ok. La magie, j'allais chercher une calculatrice. 1505,16. Il est où le plus? Là. Plus 1113,61. Plus. Ah, je me suis foirée. 1505,16 plus 1113,61 plus 1000 plus 39,83 égale. Nous sommes à un total de 3758,60 €. Bon, ça, c'est fait. Au niveau des charges fixes. Alors déjà, tous les mois, quoi qu'il arrive, je mets une petite épargne pour mes 2 enfants. Donc, il y a Joachim, 30 €. Ézéchiel, 30 €. Ensuite, je mets aussi, j'ai un virement en place pour les vacances de 150 € parce que en avril prochain, j'ai un grand rêve, un grand rêve. J'aimerais qu'on aille dans les Pays-Bas pour voir les moulins, les tulipes, etc. Donc en avril prochain. Alors d'aujourd'hui, j'ai plus de 1600 € de côté. Et j'espère qu'à terme, si j'arrive à pas du tout toucher à cette épargne-là, ce virement-là, on est à 2500 €, ce qui nous permettra de passer une semaine avec le logement, la route, quelques activités. Et ça sera déjà super. On n'aura jamais mis autant dans les vacances, mais ouais, là j'y tiens. Là, ça fait déjà... Enfin, le but du jeu, c'était d'économiser 1 an et demi, presque 2 ans pour y arriver, quoi. Donc ça. Ensuite, on a l'emprunt de la maison. « 888,64 €. On inclut là-dedans, comment ça s'appelle? L'assurance emprunteur, qui est de plus de 98 €, que je vais devoir renégocier à l'occasion. Ce ne sera pas du luxe. On a l'emprunt voiture, qui est à 136,18 €. Ok. Ensuite, on a la taxe foncière, qui est à 108 €. Nous sommes mensualisés. Il y a l'eau. Alors l'eau, c'est un peu chiant parce qu'on est prélevé par trimestre. Donc, c'est 150... Alors, l'eau, c'est 152 € x 4, ce qui fait 608 €. Sachant que ça, je suis même pas sûre que ce soit vraiment cette somme en fait, parce que je sais qu'on a augmenté, mais j'ai pas retrouvé mon petit papier, donc je me dis de toute façon je le verrai bien. Je le verrai bien quand ça va tomber. Et ouais. Du coup, ça généralement, je tape dans ma petite épargne pour pouvoir le payer sans que ça fasse trop mal. Ensuite, on a l'élec. Alors l'électricité, on a 103,20 € par mois. On a la GMF, avec des assurances, la maison, notre voiture, la Micra, et l'assistance juridique, qui donc, il y a aussi la responsabilité civile, et ça nous revient à 91,10 € par mois. On a AXA Assurance, ça c'est pour la voiture, la Dacia, et son assurance nous coûte 59,39 € par mois. Ensuite, j'ai GMF Vie, qui est à 5,76 € par mois, qui est une petite, c'est une garantie d'accident de la vie. Donc ça, si jamais
je meurs, ça débloque 20 000 € dans les 2-3 jours, histoire que on puisse subvenir aux besoins, aux obsèques, etc. En attendant que les choses soient un peu plus clean. Après avoir géré tous les papiers liés à un décès, malheureusement ça arrive, on sait, enfin, pour l'avoir vécu de par la perte de mon papa, oui, c'est vite le bazar quand même. Hein. Alors, Uprédica, alors ça, il faudrait que je me renseigne, parce que c'est une assurance décès encore. Mais du coup, je sais, enfin, j'arrive pas à me rendre compte, faut que je refasse un peu la recherche sur ça. Si c'est en doublon, si je peux pas me séparer d'une des deux ou pas, je suis un peu nulle sur ce coup-là. Ensuite, on a la mutuelle pour mon mari, parce que moi, je suis prélevée directement sur le bulletin de paye pour moi, mes 2 enfants, et mon mari, c'est en plus. Voilà. Ensuite, il y a les frais Boursorama du compte. Oui, parce que nous sommes chez Boursorama pour notre seul et unique compte joint, donc 3,50 €. Et là, s'en vient le bonus, le fun. Donc, mon mari a le Microsoft Pass, qui lui permet d'avoir accès aux jeux Microsoft sur la Xbox. C'est laquelle? La Xbox One. Et ça nous coûte 12,99 € par mois. Ça lui permet de jouer en ligne, d'avoir accès à une multitude de bibliothèques de jeux, d'avoir un jeu téléchargé gratuitement, lié à l'abonnement, mais une fois qu'il est téléchargé, il est à lui. S'il arrête son abonnement, il y aura toujours accès, donc ça c'est cool. Donc voilà. On a Amazon Foot, enfin c'est Digital Foot, ça s'appelle. Donc ça, il a décidé de se le prendre pour pouvoir regarder ses matchs de football. Ensuite, on a Spotify Family. Et là, honnêtement, je suis aussi en train de réfléchir pour l'arrêter ou pour le prendre d'une autre manière. Et ça, je pourrais vous en parler un peu plus tard. Il y a une petite astuce qui permettrait peut-être de faire des petites économies, mais ça, je pense que voilà, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Ensuite, il y a YouTube Premium. Et ça, j'ai le gros forfait. Ah mince, je me rappelle plus du prix. Attendez, j'ai retrouvé. 17,90. Enfin, c'est ça, hein, 17,99. 17,99. Il y a Netflix. Bon, j'ai écrit à la Walligan, mais bon, pareil. 17,99 €. Il y a Bouygues pour moi, pour mon téléphone portable, qui est à 17,99 € aussi. Et là, je pense également qu'on peut faire des économies. Il y a la box internet. Et nous sommes, chez SFR, qui est à 17 €. Il y a SFR JB, donc c'est pour son portable, qui est donc à 17 €. Et le dernier prélèvement, je fais partie d'un syndicat. Et du coup, je paye ma cotisation, donc syndicat. Je ne vais pas faire de politique, hein, mais voilà. Donc, je ne vais pas dire de quel syndicat il s'agit, mais c'est au sein de mon entreprise. Je suis élue du comité social et économique de l'entreprise. Et en tant qu'élue, j'ai préféré donc me syndiquer pour plus de clarté vis-à-vis des collègues. Voilà. Je trouvais que c'était plus cohérent. Voilà. Et du coup, je me rends compte que j'ai une ligne en trop. Je me suis trompée, j'en ai oublié une. Attendez. Les vacances. Ah oui, après, ouais, il me manque éventuellement une ligne pour faire un autre virement. Et là, je pense faire le virement de l'épargne de secours. Bon, aujourd'hui, on va calculer ça. Bon, j'ai fini mes petits calculs à côté parce que ça commençait à être galère. Là, j'ai vérifié plusieurs fois. Donc,
En arrondissant juste au dixième de centime supérieur, on a 1860,69 € de charge fixe. Donc, ce qui fait que le salaire, 3758,6 moins 1860,69. Ah ouais, il nous reste 1897,91 €. Autant 3758. Là, en fait, je bug parce que je me dis, mais pétard, où y va tout mon argent, en fait? Ah ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Et bien, du coup, qu'est-ce que j'ai prévu en charge variable? En charge variable, du coup, il va y avoir les courses, l'essence, les petits plaisirs, la psy, parce que moi je vais voir une psy. Il va y avoir les frais de garderie qu'on va essayer de ne pas dépenser au cas on essaiera de trouver des solutions. Il va y avoir l'argent qu'on s'alloue à chacun pour si on a besoin de s'acheter une petite fringue ou une paire de chaussures parce qu'il y a besoin. Donc, au niveau des courses, j'estime qu'on doit être à 100 € par semaine. Je sais même pas combien il y a de semaines en décembre. Je vais chercher l'info, je reviens. Eh bien, je vais regarder. Moi, je veux dire qu'il y aura 5 semaines. Donc, il va falloir 500 €. Très bien. Oh, j'entends mon mari qui râle auprès des enfants. J'espère que vous les entendez pas. Bon, soit. Ensuite, au niveau de l'essence. Au niveau de l'essence, là, on est au mois de décembre. On n'est pas censé bouger. C'est les gens qui viennent chez nous. Donc, j'ai compté à peu près 2 pleins d'essence de 70 € chacun, sachant qu'on peut en mettre un petit peu plus dans la Dacia, un petit peu moins dans la Micra. Donc, ce qui fait que l'essence, on est à 70 € x 4, ce qui fait 280 €. J'espère que ça suffira. Ok. Ensuite, la garderie. J'avais fait un petit calcul savant. Est-ce que c'était là? Non, c'était pas là, bien sûr. Et je me fatigue. Je l'avais pas noté. Je me rends triste. Ah si, je l'ai noté là. Prix repas cantine par jour, 4,40 €. Prix garderie périsco par jour, 3,50 €. Ok. Donc, en moyenne, ok. Oh, je bug. Alors, je sais pas si on va bien lire, mais pour la garderie, quand les deux y vont, ça coûte 15,08 €. Garderie cantine. Et s'il y en a qu'un qui va, 7,90 €. Je retire là la garderie et la cantine parce que tous les jeudis, le grand, il mange pas la cantine et il rentre plus tôt. Il fait un peu sa vie. Sachant que je travaille pas les lundis. Donc les lundis, je les garde à la maison et je travaille pas un vendredi sur deux. Donc les vendredis des semaines impaires, je suis à la maison avec eux. Ce qui fait que j'ai 5 jours à 15,80 € sur tout le mois de décembre. Sachant que la semaine, pour moi, elle commence un peu plus tôt, vu que je compte à partir du moment où mon salaire tombe, ce qui fait donc 79 €. Et j'ai 3 jours à 7,90 €, ce qui fait 23,70 €. L'addition de ces deux sommes fait 102,70 €. Et moi, pour faire plus simple, je vais arrondir à 110 € pour mon enveloppe de charge fixe, de charge variable ce mois-ci. Donc, on a dit 110 €. Très bien. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, alors attendez que j'y retourne là. Donc il y a moi. Donc ça c'est par mois. Voilà.
c'est 50 € par mois. Il y a JB, 50 € par mois. Il y a Jojo, c'est aussi 50 € par mois. Et il y a Ezekiel, Zouzou, 50 € par mois. Ensuite, loisirs d'hiver. J'ai décidé de mettre 40 € par semaine, ce qui fait un total de 4 x 4, 16, 160 € au mois. Ok, je continue. Donc j'ai mis les courses. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, la beauté. Je mets 50 € pour le mois, sachant que je suis pas sûre du tout de les économiser, enfin de les utiliser chaque fois, mais ça me servira à cagnoter pour l'été quand je vais notamment chez l'esthéticienne et quand je vais, je sais pas, 3-4 fois par an chez la coiffeuse. Voilà, sachant que j'ai essayé de faire un peu là des choses moi-même parce qu'à chaque fois que je sors de chez la coiffeuse, ça me coûte presque 100 €. Donc ça va plus être possible, hein, en vrai. Et puis moi, je vais voir la psy en moyenne 2 fois par mois. Et là, avec les vacances, je pense que ça va nous freiner. Donc je crois que je vais la voir que 2 fois. Et c'est 50 € la séance. Donc il me faut 100 € pour ce mois-ci. Qui me fait un total de 500 plus 280 plus 110 plus 50 plus 50. Ah! Il est un peu chiant ce truc. Un, 2, 3, 4, plus 160, plus 150. Ah, un total de 2390? Non, mais je vais me gourer encore. Oh, ça m'énerve de galérer comme ça. On recommence, c'est moins crispé. 500, plus 280, plus 110, plus 1, 2, 3, 4, donc 200, plus 160, plus, ben là, 150, égale, ah, je préfère 1400. Ok, donc du sous-total, enfin rentrée d'argent, charge fixe, on enlève les charges variables, donc 1897,91 moins 1400 égale, il reste, je vais écrire sur le papier, hein, 497,91 €. Ben, en vrai c'est bien. En vrai c'est bien. Je sais pas du tout là comment, si je vais faire de l'épargne ce mois-ci avec cet argent, parce que il y a Noël, le repas de Noël et les vacances avec les loulous. Donc prochaine vidéo, j'en reparle. Mais là pour l'instant je ne peux pas en parler. Donc on se retrouve pour le remplissage du classeur des dépenses. Alors je suis allée retirer, j'ai juste retiré pour les petites enveloppes au mois et les courses et les loisirs d'hiver urgence à la semaine. D'ailleurs je me rends compte que j'ai fait une erreur là, hein, parce que j'ai dit 40 € par semaine, il y a 5 semaines, donc ça fait 200 €, ça fait pas du tout, hein, on va pas non plus se peiner là. Que j'augmente pas le budget essence, ça je veux bien, parce qu'on va pas rouler beaucoup plus. Mais par contre, ça, ouais non, ça il faut que je mette 200. Ouais, on va faire comme ça. Oh mon dieu, vous allez vomir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 billets de 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 billets de 20 et un billet de 10. Ok. Alors, on va prendre le Sharpie. Donc, ici, l'enveloppe paiement carte bleue. Très bien, pour l'instant, je n'en ai pas fait. Le budget course. Le budget course, nous avons parlé de 100 €. Alors, nous allons mettre 100 €. Voilà. Et je vais noter, on est le
26, 11. Dépôt, plus 100 euros, plus 100 euros. Là, j'ai dit qu'on partait... Bon, je ne note pas de quoi on part, si je veux le noter là. 500 pour le mois. Loisirs d'hiver, on a dit 40 euros. Ah, c'était ouvert. Ça sent pas le plastique ces trucs-là. Donc là, on a dit que sur le mois, on sera à 200. Et toujours le 26-11. Dépôt, plus 40, plus 40. Très bien. L'essence, on a dit que le budget serait de... Ah, j'ai déjà plus de cerveau. Là, 280. Sachant que j'ai déjà fait un plein aujourd'hui. Donc, on a dit un netto pour la Micra. Et c'était moins 65,51 €. Et du coup, on a 280 moins 65,51 €. Il reste plus 214,49 €. What you, ça va vite. La garderie, j'ai calculé et on a dit qu'on serait donc à 110 €. Il faudra que je vérifie si on a un solde. Et ouais, bon, je vais rester comme ça. Mais ouais, il faudra que je vérifie si on a un solde. Ensuite, Audrey, c'est moi. Oh, décidément, je me mets 50 € pour le mois. Le 26-11, dépôt, plus 50, plus 50. Jean-Baptiste, sachant que là-dedans, je compte pas les cadeaux, quoi. Ah, ça m'angoisse un peu cette histoire de cadeaux de Noël. Est-ce que j'ai écrit le 50 au-dessus? Ah oui. 6, 11. Dépôt. Plus 50. Plus 50. Moi, j'ai des vieux reflets. J'espère que vous n'en aurez pas. Joachim. Mais non, je suis toujours ouverte. Mais décidément, hein. Voilà. Ézéchiel. Alors, l'une d'entre vous m'a dit sous ma vidéo où je crée ces trackers là justement que j'étais pas obligée d'utiliser du dissolvant, que je pouvais prendre du gel hydroalcoolique ou la petite éponge magique de chez Action. Donc il va falloir que je teste. Je vais déjà tester, je pense, avec le gel hydroalcoolique parce que ça, j'en ai pléthore à la maison. La beauté, nous avons parlé de 50 €. Ok. Elles sont un petit peu trop neuves ces enveloppes. Voilà. Il y a un côté assez satisfaisant à faire ça, je trouve. La psychologue. La psychologue, 100 €. On en est où là? 1, 2, 3, 4, 5. C'est très bien. Mais sachant que je la paye 50 € d'un côté, 50 € de l'autre. Il faudra que j'essaye de me faire de la monnaie à un moment donné, sachant que je la vois demain. C'est pas très pratique. Bon, eh ben, elle me rendra 10 € peut-être. Ou elle me le créditera pour la prochaine fois. On va dire que c'est comme ça.
Mon Dieu, elle vient de disparaître. Là-dessus, je ne m'attends pas à économiser de l'argent dessus. Hein. Pour moi, c'est un investissement sur ma santé. J'ai été coupée, donc comme je l'expliquais, l'abscisse, c'est un investissement sur la santé. Je ne compte pas récupérer d'argent sur cette enveloppe. J'ai retrouvé dans mon petit porte-monnaie, en fait, 2 billets de 10. Donc, je ne sais pas quoi faire de l'argent que j'ai déjà sur moi. Donc, j'ai décidé de le noter, le billet de 20 que j'ai repris en échange, et de le mettre en retour banque. C'est de mon porte-monnaie, plus 20 euros. Voilà. Et donc... ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, premier remplissage. Écoutez, je trouve que c'est... Il y a un côté satisfaisant. Je trouve que c'est pas évident. J'ai trouvé que mettre tout ça à plat, et ben, déjà ça fait peur, sachant que c'est qu'au mois. Après, j'ai commencé à essayer de mettre à plat les dépenses annuelles. Et là, clairement, si je veux faire quelque chose où je lisse sur l'année, je me rends compte que j'ai pas assez d'épargne, enfin d'argent restant pour épargner, pour être tranquille. Donc c'est assez triste en vrai. Je me dis, putain, on gagne pas assez d'argent quoi. Bon, ouais, il va falloir réfléchir, il va falloir certainement enfin, ouais, travailler sur notre train de vie, sur les prélèvements, la quantité de prélèvements, les sommes, voir où c'est qu'on peut gratter de partout. Et puis peut-être pas faire autant de projets comme des projets vacances, etc. comme j'aime faire, comme j'aime avoir. Il y a encore de la réflexion derrière tout ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Aujourd'hui, on s'arrête là et je vous dis à bientôt. Ciao.